Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Hé Corneille, pas si fort. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, Voici Corneille et Bernie, attention. c'est nous Corneille et Bernie. On est trop forts. John, Bess, ça va? John, chéri, il ne faut surtout pas l'abîmer. N'oublie pas que c'est un cadeau. Un cadeau? Qu'en penses-tu, Corneille? N'est-il pas magnifique? Allô, Bernie? Oui, c'est Bess. Nous devons nous absenter. Est-ce que tu peux venir garder Corneille? Merci. Tu es le meilleur dog-sitter du monde. Corneille, tu vas rester bien sage en attendant Bernie. Je serais curieux de savoir pourquoi John et Bess ont apporté cette poussette. Parce qu'ils vont avoir un bébé. Ah, c'est tout. Un bébé? En es-tu sûr, Bernie? Un peu mon neveu. Poussette, bébé, pigé. Mais si tu veux que je te donne mon avis, ça craint un max pour toi. Mais que veux-tu dire? Quand un bébé s'amène, le chien il passe à la trappe, direct. Regarde toutes ces mamans. Est-ce que t'en vois une seule avec un chien? Non, elles ont super la trouille qu'il soit dangereux pour leur bébé. Ça se discute pas, Corneille. John et Bess savent que je ne ferai jamais de mal à un enfant. Ils ne m'abandonneront jamais, même s'ils en attendent un. Si tu le dis, tant mieux. Bon bah à plus Corneille. Eh peut-être qu'ils te garderont une place si t'apprends à changer les couches du bébé. Nous serons très heureux qu'il trouve sa place chez vous. Nous ne savons pas quoi en faire de toute façon. Mais de quoi parle-t-il? Oui? Nous pensions ne jamais nous en séparer, mais les temps changent. Il est jaune avec de petits pieds. Bess y était très attaché, mais l'heure est venue de tourner la page. Jaune avec des petits pieds? Mais c'est moi! Oui, et je suis certain que vous et votre épouse saurez l'apprécier à sa juste valeur. Non, ils vont te donner. Oh là là, la vache. Et moi qui ne leur ai jamais causé le moindre souci. C'est pas juste, Bernie. Oh, pleure pas, Corneille. Quoi, c'est la vie. On se croit apprécié, aimé, et puis un jour, pouf, on se retrouve à la rue. Et voilà. Eh mais je vais perdre mon boulot. C'est pas juste, non. Attends, Bernie, si je démontre à John et Bess que je ne suis pas un futur danger pour leur bébé, j'ai la conviction qu'ils ne pourront que changer d'avis. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Bon, alors c'est ok. Vous jouez avec mon chien et moi je vous donne une pièce. Non, nous on veut chacun une pièce. Oh là là, attends, tu m'as pris pour une tirelire. Personne n'arnaque Bernie Barge. Hé, Merci le chien. marché conclu. Hé, mon argent au voleur. Hein? Hé, John. Hé, venez regarder Corneille. Ouais. Collons les chiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bernie, mais faites donc attention! Ne laisse jamais Corneille seul lorsqu'il est avec des enfants! C'est vrai, avec les enfants, un accident est si vite arrivé. Corneille, vieux frère, t'as plus qu'à faire tes bagages. Ah non, Bernie, pas encore. Il me reste encore une idée et je vais l'essayer. Tu en as trouvé une? Tadam! Hein? Eh ben, j'espère que tu as pu noter le numéro du camion qui lui a roulé dessus. Hé, c'est mon doudou de quand j'étais petit. Bernie? Corneille?
vous êtes là? Oh, Bess, John, regardez ça. Corneille adore le petit cadeau que je viens de lui faire. oh, c'est tellement mignon. Et sincèrement, je n'ai jamais rien vu d'aussi singulier. Oh, Bichette. Allô, docteur, vous êtes bien psychiatre pour chiens? Bon, j'aurais besoin que vous veniez examiner mon chien. Oui, aujourd'hui. Parfait. Merci, docteur. À tout à l'heure. Un psy? Mais enfin, pourquoi ils appellent un psychiatre? Je l'ignore, mais cela me convient. Cela me permettra d'en finir et de leur prouver que je ne suis en rien une menace pour les enfants. Très, très intéressant. De plus en plus intéressant. Dites-moi, étant son dog-sitter, avez-vous remarqué des choses bizarres chez lui ces derniers temps? Eh ben, je l'ai souvent vu essayer de boire au biberon. Et des fois, il fait pipi au lit. Eh ouais, comme un bébé, quoi. Et alors, une fois, je l'ai même vu en train de sucer sa griffe. Enfin, son pouce. Enfin, sa griffe, mais comme ça. Merci beaucoup. Boire au biberon? Sucer mon pouce? N'en aurais-tu pas trop fait, Bernie? Bah, faut ce qu'il faut, hein, t'inquiète, je l'ai convaincu. Alors, comment va-t-il, docteur? J'ai cru tout d'abord que votre chien aimait tout simplement les enfants, mais à la lumière de cet entretien, je pencherais plutôt pour une régression infantile. En clair, il retombe en enfance. Il retombe en enfance? Oui, mais si vous voulez mon opinion de spécialiste, il serait judicieux de le laisser moins souvent en compagnie de son dog-sitter. Ce Bernie Barge me semble, comment dire, un tantinet surmené, voilà. Bernie, aujourd'hui, nous allons sortir avec Corneille. Tu devrais en profiter pour te reposer. Bernie, regarde bien mes babines. Ils vont me donner, j'en suis sûr. Tu dois m'aider. T'en fais pas, j'ai pas envie de perdre mon boulot. Toi, gagne du temps et moi, je me charge du reste. Corneille, nous allons faire une petite promenade en voiture. Tous les trois. Allez, bouge-toi. Corneille, nous n'avons pas le temps de jouer. Allez, viens. Oh, c'est incroyable. Les 4 pneus à plein. Oh là là, dis donc, ça craint. Oh, les sales mômes, c'est eux qui ont fait le coup, hein. C'est tous de la graine de voyous. Moi, je vous le dis, hein, quand je serai grand, jamais j'aurai d'enfants. Et je ferai pareil si j'étais vous, ça conseille. Le docteur avait raison, Bernie est très surmené. Bernie, merci. Ton plan a fonctionné. Allô, c'est Bess. Je suis vraiment navrée, mais nous avons un problème de voiture. Nous sommes dans l'impossibilité de venir. Pouvez-vous passer le chercher? Parfait. À tout à l'heure. Oh non. Bernie, des amis vont venir pour prendre quelque chose. Veux-tu bien rester ici pour les attendre, s'il te plaît? Bess, chérie, nous allons être en retard. Corneille, tu vas pas acheter l'éponge maintenant? À quoi bon, Bernie? Je
je ne suis plus le bienvenu dans cette maison. Je dois accepter mon destin. Et voilà, il n'y a même pas lieu de demander pour qui sonne ce glas. Ouais, bah moi je me laisse pas tomber. Désolé, John et Bess sont pas là. Salut. Excusez-moi, n'ont-ils pas laissé quelque chose pour nous? Non, désolé, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Tant de belles années passées ici, dans ma chambrette et mon petit panier. Adieu, ce que j'aimais. Adieu. Mais enfin, nous avons traversé toute la ville pour le récupérer. Et ce n'est pas si simple, surtout pour une femme enceinte. Enceinte? Elle aussi? À moins que... La poussette! Mais c'est pour elle! Hé, Bernie! Mais c'est pas moi qu'ils veulent donner! C'est pas moi, c'est la poussette! Hé! Oh, c'est pas vrai! Oh non! Et alors, vous croyez qu'on peut rappliquer ici et tout prendre comme ça, pouf pouf? Eh ben la famille c'est sacré! Vous avez un cœur de pierre ou quoi? Vous n'avez donc aucune honte? Mais John m'a assuré qu'il souhaitait s'en débarrasser. Eh bien moi je suis pas d'accord! Je le garde! Un point c'est tout! Attention les doigts! Bernie! Ils sont pas partis? Si, et plus vite que ça, ils sont pas prêts de revenir chercher des noises à Bernie Barge. Tes ennuis sont terminés, Corneille! Mais les tiens, j'en ai peur, ne font que commencer. Je suis vraiment confuse de cet affreux malentendu. Écoutez, nous allons vous l'apporter immédiatement. Je n'arrive pas à comprendre, Bernie. Tu as confondu Corneille avec une poussette? Mais non, enfin, je veux dire oui, mais je m'étais enfin... Corneille, en croyant que... Oh, laissez tomber. Tu dois te reposer, Bernie. Je suis sérieux. Oh, Corneille, mon chou chéri, jamais on ne pourrait te laisser. Heureusement que tu ne comprends pas ce que l'on dit.